Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voici au milieu de vos énergies. Alors, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je remercie mes abonnés pour leur fidélité et je remercie mes nouveaux abonnés pour avoir fait le détour sur ma chaîne et l'avoir apprécié. Alors, ce mois-ci, ce sera une ambiance d'Halloween. Nous avons ici ces trois personnages qui représentent la guidance sentimentale de ce mois de novembre 2023. Donc, si vous avez besoin d'un petit renseignement côté cœur, de quelque chose qui puisse vous aider. Excusez-moi, j'ai ma petite citrouille qui est tombée. Qui puisse vous aider à éclaircir une situation, peut-être avoir des réponses à vos questions, peut-être vous guider du côté de votre petit cœur, et bien n'hésitez pas à aller voir cette guidance qui est bien entendu publiée sur ma chaîne, qui se trouve dans ma playlist. Enfin bon, vous la trouverez toujours si vous en avez besoin. En attendant, là, nous allons attaquer votre guidance générale de ce mois, qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Tout ce qui va être dit ne correspondra peut-être pas à votre vie actuelle. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si jamais vous voulez plus de concordance avec ce que vous vivez. Vous trouverez peut-être mieux vos réponses de ce côté-là. Allez, c'est parti, mes amis les scorpions. Donc, nous voici, hop, on va baisser un petit peu là, que vous puissiez voir. Vous voici avec vos énergies du mois. J'ai utilisé l'oracle de l'éveil de l'âme. Et j'ai utilisé l'oracle d'Harry Potter et de la méditation magique. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est ici. On nous parle tout de suite ici de la plume et du lâcher prise. Et du relationnel. Alors, peut-être avez-vous ce mois-ci besoin de retrouver des amis, de retrouver votre famille, de retrouver des gens passés, qui ont fait partie de votre passé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous avez peut-être besoin de changer un peu d'air, de renouer avec d'anciennes connaissances. Pour simplement aller boire un café, pour simplement aller voir un film, discuter. Vous avez besoin de lâcher prise ce mois-ci. Et c'est fort possible que vous vous tourniez vers des amis, vers des connaissances, pour pouvoir justement vous sentir un petit peu plus léger, hein, comme la plume, hein. C'est ce dont vous avez besoin là. C'est l'énergie qui ressort tout de suite là, dans ce tirage, dès le début du tirage. On se dit, oups, il y a besoin ici de lâcher quelque chose sur une situation qui peut-être est un peu lourde. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de vous changer les esprits aussi. Vous avez peut-être une remise en question là, et du coup... c'est compliqué et vous avez besoin de vous sentir un peu plus tranquille. Même si c'est un instant, vous voyez, un instant passé de tranquillité, où l'on ne pensera à rien d'autre, et bien qu'à papoter, qu'à rigoler, qu'à échanger avec des personnes qui ont marqué votre vie, en tout cas, des personnes que vous prenez plaisir à retrouver. Mes scorpions, voilà, pour ce mois de novembre, on sent qu'il y a besoin de rapprochement avec des personnes appréciées, des personnes qui vous changent les idées, des personnes qui vous font du bien, avec qui vous vous sentez bien, en tout cas. Alors, on va utiliser, ça y est, c'est parti, le tarot des sorcières. On va tirer 3 cartes. Comme vous avez pu le voir, j'ai brassé les cartes sur le tapis afin que nous ayons aussi bien l'aspect positif que négatif des cartes. Hop là. Voici le tarot des sorcières. Alors, on est parti mes amis.
Allez mes scorpions. On commence avec le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, on est dans une énergie de responsabilité, d'organisation, peut-être de gestion aussi, de la bonne gestion en tout cas. Il y a du confort, hein. On a confiance en soi, on est sûr de soi, on y va, hein, on avance, hein, on est dans la bonne direction. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'hésitation. Il y a, vous êtes méthodique, j'ai l'impression, dans ce que vous faites. C'est comme si, c'est pas une prise de risque, mais il y a quelque chose comme ça. J'essaye, je le fais de manière très carrée, et ouais, et j'assume mes responsabilités. Je suis, alors, il y a du travail derrière tout ça, hein. Il y a du travail. On s'investit énormément même. Mais il y a une forme d'assurance, quelque chose qui... ça paraît simple en fait. Ça paraît simple. C'est confortable, je sais pas, il y a... Mais en même temps, dans ces responsabilités, il y a une forme de discrétion. C'est peut-être pour ça que je sens la simplicité. C'est-à-dire que voilà, vous avancez, il y a quelque chose comme une normalité en fait, une facilité. On va voir avec... avec la lune, toujours un esprit positif, c'est bien, c'est bien. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, beaucoup d'imagination ici. Il y a quelque chose comme un petit mystère dans votre vie en ce moment, ou quelque chose que vous cachez un peu, que vous gardez pour vous. C'est peut-être un petit peu cette idée de retrouver des gens de votre passé, que vous avez envie de ça que pour vous. Vous voyez, c'est une initiative que vous prenez, mais vous la prenez seule. C'est pas que c'est vraiment égoïste, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste un plaisir personnel. Besoin d'échapper à quelque chose afin de pouvoir mieux retrouver peut-être un esprit de jeunesse, quelque chose qui vous a boosté lorsque vous étiez jeune, qui vous a plu, vous avez envie de cela, peut-être un peu justement de vous amuser aussi, de rire, de changer un petit peu d'état d'esprit. Parce que ici justement, avec l'as de coupe en aspect négatif, pas de coupe, pardon, l'as... Si, l'as de coupe. J'ai cru que c'était l'as d'épée au final. L'as de coupe, on a bien un blocage affectif. Hein. Je pense que vous êtes déçus. Il y a des difficultés ici. Peut-être un abandon. Alors peut-être que vous abandonnez la partie parce que c'est compliqué dans votre vie affective. Ou alors, il y a eu une rupture. C'est peut-être là aussi le lâcher-prise. On stoppe quelque chose qui ne fonctionne plus. Et du coup, vous avez besoin de vous retrouver avec quelque chose du passé. C'est... je pense que peut-être cette rupture, hein, on va voir un petit peu plus loin, hein, c'était quelque chose de nécessaire pour vous. C'était trop, dans votre mental, c'était trop compliqué. C'est peut-être pour ça que vous cherchez une certaine forme de légèreté en ce moment. Vous avez besoin de vous changer les idées, de vous amuser, de vous reconnecter avec des gens qui ont fait partie de votre passé et qui vous ont apporté quelque chose d'agréable dans votre vie. Alors cela peut être des amis, parce que c'était agréable, parce que vous vous êtes beaucoup amusé, parce que vous êtes beaucoup détendu avec ces amis, peut-être la famille, mais non, je ressens pas trop la famille. Alors, si c'est au niveau de la famille, ce serait plus vous rapprocher de votre maman. Ouais. La lune, c'est un peu ça aussi, hein.
le côté maternel, se retrouver avec, ouais, retrouver sa maman, retrouver un côté aimant, doux. C'est peut-être ça ce que vous recherchez ce mois-ci, hein, mes scorpions. C'est quelque chose une douceur, une forme de douceur, de tranquillité, quelque chose d'agréable. Il y a eu ici beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, peut-être de la tension, la tristesse, hein, du stress, des prises de tête. Il y a peut-être eu ça, hein, ici. Hein. Et avec le cavalier ici de denier, vous avez... Enfin, comme je le sens, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que les choses soient claires, nettes, puis que ça s'arrête, quoi. Vous voulez... peut-être que vous avez essayé hein, d'arranger les choses, hein, mais c'est que le dialogue était compliqué, très compliqué. On a le couple ici. Hein. Je pense qu'il y a eu un souci au niveau du couple. Je pense qu'il y a eu la fin de quelque chose ici. Vous voyez, on a la femme, donc ça va peut-être vous, mesdames scorpions, et juste après, on a l'homme. Hein. Donc ça peut être le couple, comme ça peut être vous, monsieur scorpion, avec madame scorpion. Très compliqué, très difficile, communication un peu bloquée. On est dans peut-être que vous vous êtes fait des illusions aussi, que vous avez cru à quelque chose et puis que c'est fini, que ça bloque trop. Au niveau du couple, c'est pas génial. Hein. Le Normand au reflet de lune, c'était. Là maintenant, on va faire l'oracle de la voix des âmes. C'est pour ça que vous avez besoin de changer d'air. Hein. Parce que là, l'atmosphère est pesante, ou était pesante, mais quelque chose qui... vous abandonnez la partie, j'ai l'impression, vous voyez. C'est bon, stop. Alors, on nous parle d'éducation, donc il peut y avoir une histoire d'enfant au milieu de tout ça. Après, cela peut être de grands enfants. Toi, et message à transmettre. Donc, il y a ici peut-être aussi, comme je vous parlais, par rapport à l'éducation, peut-être un retour un petit peu à la famille. Hein. On a besoin justement peut-être d'échanger énormément par rapport à des enfants, ou vous, en tant qu'enfant, par rapport à votre situation actuelle. Il y a un retour. Hein. Vous avez besoin d'un retour... vers vos racines, vers vos amis. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous, mesdames. Hein. C'est votre autre. Hein. Il y a quelque chose ici qui est très... En fait, regardez, on a un message à transmettre ici. Ce message à transmettre, il est pour toi. Donc, à vous d'adapter la situation. À qui vous vous adressez quand vous dites « il est pour toi ». Enfin, moi, quand je dis « il est pour toi ». On est vraiment dans une question, dans une histoire de couple. Il y a besoin de communication. Il y a une histoire d'éducation. Cela peut effectivement toucher des enfants. En tout cas, vous voulez que les choses soient claires, nettes. Et ça ne l'est pas. Ça n'est pas, c'est brouillon. Il y a un blocage ici. C'est vraiment un blocage. Il y a des difficultés quoi dans cette histoire. Et vous voulez que ça, voilà, vous voulez que ça s'arrête. Alors soit, comme je vous dis, vous abandonnez la partie, vous dites ok, c'est bon, je me bats plus, ça sera comme ça parce que ras-le-bol. Soit vous stoppez tout. Vous voyez, moi j'ai l'impression que le blocage il fait que on stoppe. Ça n'est plus possible. Vous voyez, vous êtes arrivé à un point de non-retour en fait. Je vous montre les cartes. Alors, je vous fais le tirage ici avec le Witchy le Normand.
c'est celui-ci. Donc, on nous parle du chien. Vous voyez, je pense que vous avez besoin d'amitié, de vous retrouver avec vos amis, avec des gens de confiance. Vous avez besoin d'appui, de sincérité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'histoire d'éducation pour la famille. Beaucoup de discussions ici. Vous avez besoin de lâcher prise avec des gens de confiance. On est à nouveau dans l'histoire d'un couple. Hein. Franchement, les protagonistes ici ressortent vraiment. Hein. On est vraiment dans une histoire de couple qui... C'est comme s'il y avait eu des illusions, quelque chose qui... Vous y avez cru. Vous avez cru à ce bonheur, à cette harmonie, à cet équilibre. Vous y avez cru. Vous êtes vraiment engagé. Et pourtant, il y a un blocage. Alors, peut-être que vous allez faire passer un message aussi à votre autre. Hein. Voilà. C'est le message pour sauver votre couple. C'est la dernière possibilité. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de parler et d'échanger avec d'autres personnes aussi, pour avoir des avis. Mais c'est drôle parce que moi, je vous vois plus vraiment vous changer les idées, plus que d'avoir besoin d'avis et de conseils. Mais bon, ça peut aussi en faire partie. Hein. Voilà. Dans une conversation... Mais il y a des tensions au sein du couple ici. Hein. Alors, avec le petit oracle, des sortilèges pour exaucer des rêves. Vos rêves. On nous parle de la persévérance. Donc, vous voyez déjà, peut-être qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est peut-être juste que vous avez besoin de prendre un peu du recul aussi par rapport à cette situation. Que ce symbole vous apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Vous voyez, malgré le blocage, malgré les tensions, malgré le stress, peut-être qu'ici, on vous dit, bah, ok, lâchez prise un petit peu. Prenez du temps pour vous. Éloignez-vous de cette situation compliquée. Rapprochez-vous de gens que vous aimez, des gens de confiance, des gens qui vous connaissent bien déjà et qui pourront peut-être bien cerner le problème. Changez-vous les idées et puis, eh bien, réessayez. Parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette histoire. Il y a quand même de l'amour. Peut-être que c'est ce message que vous avez besoin de transmettre en fond. Peut-être un message d'amour pour pouvoir sauver un couple. Hein. Alors, avec l'oracle des vampires. Avec l'oracle des vampires, voyons un petit peu. La compassion, empathie, sympathie et gentillesse. Vous voyez là ici, c'est peut-être, on vous dit peut-être d'être un peu moins dur, peut-être un peu moins strict, un peu moins direct, afin de pouvoir voilà, vous adoucir pour pouvoir justement relever la situation. Peut-être que la personne en face de vous a besoin d'être portée, d'être soutenue par rapport à une situation particulière qu'elle est en train de traverser. Donc du coup, ça met peut-être à mal votre couple, mais cette personne, elle a peut-être besoin de vous. Et vous ne savez pas, vous pensez ne pas être à la hauteur, vous ne savez pas comment agir. Vous vous braquez peut-être alors qu'il faut adoucir cette situation. On sent que l'harmonie a besoin de revenir ici. Tout n'est pas perdu. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être abandonner la partie. Vous n'en êtes peut-être pas loin. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être prendre un peu vos distances. Mais ça sera vraiment pour réfléchir. Vraiment peser le pour, le contre.
et vous retrouvez, oh là là, vous retrouvez avec vous-même d'abord. Voici l'oracle d'Halloween. Vous retrouvez avec vous-même d'abord pour pouvoir mieux retrouver l'autre. La momie, le changement. Vous voyez? Il y a peut-être un changement à mettre en place ici dans votre façon à vous, mais à vous deux, hein, dans le couple, hein, de pouvoir communiquer, changer votre façon de pouvoir vous expliquer, changer peut-être aussi votre façon de vivre, votre façon de vous côtoyer au quotidien, votre façon d'échanger, votre façon de vous aimer ou de vous le prouver, de vous le montrer. Il y a du changement à apporter, mais il faut, voilà, il faut que ce soit dans les deux sens, mais j'ai l'impression que votre autre a comme besoin d'appui en ce moment. Peut-être que votre autre traverse un passage compliqué et vous devez pouvoir l'aider. Vous devez pouvoir comprendre ce que votre autre est en train de vivre. Alors voyons avec l'oracle des mondes invisibles. Le jardin de l'aurore, oh, il est magnifique. Commencement, initiation et origine. Alors, c'est de deux choses l'une. Soit vous redonnez une chance à votre couple. Vous repartez à zéro après avoir pris un temps de réflexion, un temps d'isolement peut-être, un temps de recul, et vous redonnez une chance, vous repartez à zéro, vous apportez du changement, vous apportez de la nouveauté, vous apportez du peps, et vous retrouvez l'amour, l'harmonie, la joie et le bonheur. Soit c'est un changement radical, c'est-à-dire que la relation s'arrête, et vous, voilà, vous recommencez une nouvelle vie. Vous adaptez à votre situation. Parce qu'il peut aussi bien y avoir vraiment un ras-le-bol de la situation, comme il peut y avoir encore peut-être un espoir derrière tout cela. On va voir ce qui bloque cette relation-là. On va voir avec ce jeu, avec l'antidote magique. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer cette relation. Des larmes, de la morosité, du spleen. Là, ici, cette situation est compliquée, hein, est compliquée et apporte beaucoup de tristesse, peut-être même de détresse, parce qu'on ne sait plus comment agir, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus vraiment... moi, je sens vraiment cette prise de recul, hein, nécessaire, hein, pour tous les deux, hein, pour qu'il y ait peut-être plus la possibilité de voir les choses sous un autre angle. En prenant de la distance, peut-être pouvoir vous dire, ah ben voilà, vous voyez, regardez, avec ce message à transmettre ici, on voit les choses sous un autre angle. J'ai compris, voilà, en partant, j'ai réussi à comprendre, parce que parfois, lorsque l'on reste dans une situation bloquée, eh bien, on se bloque aussi l'esprit, on se bloque le cœur, et on reste dans des rancunes, dans des rancœurs, dans des disputes, et on n'avance pas. Mais quand on s'éloigne, eh bien, parfois, on trouve justement des réponses, des solutions. On trouve le manque, ou pas du tout, vous voyez. C'est peut-être ce qui est nécessaire ici. Hop, elle est là. Donc ça, c'est le message de votre âme. Se laisser bercer. Alors, laissez-vous bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie et les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délectez-vous de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur.
Je vous ai dit que vous pouviez retourner auprès de votre mère. Vous pouviez retourner auprès de votre famille, auprès de gens qui vous apportent un bien-être. Et c'est ça, hein. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il faut vous éloigner de cette situation qui est compliquée pour vous laisser plus aller, pour vous laisser, pour vous détendre en fait, hein. Vous détendre et vous éloigner de quelque chose qui est stressant ici. Vous avez besoin de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est votre énergie du mois. Ici, bon, vous ne la voyez plus parce que il y a trop de cartes. Mais vous avez ici le besoin de changer d'air pour pouvoir vous détendre complètement. Et peut-être pouvoir, voilà, après revenir en sachant vraiment ce que vous désirez. Peut-être que vous le savez déjà, mais que vous n'osez pas l'exprimer. Donc il vous faut du temps. Et il vous faut du temps pour vous détendre. Avec le saphir, on parle de chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Vous voyez, alors excusez-moi, je ne vous ai pas montré l'oracle. Voici le message, si vous voulez faire une capture d'écran. Avec le saphir, c'est le petit oracle de la magie, on vous parle de chance. On vous parle ici peut-être de saisir votre chance aussi. On vous parle de créer votre destinée, voyez. Donc de prendre les choses en main, de saisir une chance qui se présente là, de prendre les choses en main et d'avancer dans votre vie personnelle en créant peut-être une nouvelle façon de vivre, avec ou sans votre autre. Avec l'oracle des défunts, je vous conseille de penser à une personne chère que vous avez perdue, un être humain, un animal, voilà, un être, un être en général qui vous manque. Et on va voir ensemble quel message cet être peut vous faire passer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Et ben voilà. Très rapide, hein? Regardez. Une part de toi souffre depuis mon départ. Je le sens. Sache qu'ici, tout est merveilleux. Ta peine, légitime, partira tel un nuage dans le ciel pour laisser place au soleil. Ce sont toujours des messages très positifs, plein d'harmonie, plein de lumière. À vous d'adapter à votre situation. Allez, je vais vous tirer un dernier petit talisman. Hop, ça sera celui-ci pour vous. Oups, nous sommes avec le numéro 6 et l'on vous parle de « J'attends mon soleil ». Oh, c'est magnifique. Regardez, sa petite phrase en dessous. Au-dessus, c'est écrit en latin. « J'attends mon soleil ». C'est comme si vous viviez, vous savez, je vous ai dit au début, retrouver des gens du passé, peut-être que vous recherchez un ancien amour qui vous comblait, qui vous apportait beaucoup et que vous avez perdu au cours de votre vie. Des fois, ça arrive et vous avez envie de retrouver cette personne, ou alors vous attendez vraiment la bonne personne, vous l'espérez, la personne qui va vous apporter du soleil dans votre vie, de l'amour, du bien-être. Oui, pour vous mes scorpions, ce mois-ci, c'est pas, voilà, c'est pas un tirage très enthousiasmant. Après, bien voilà, hein, il y a des mois où c'est plus ou moins bien, et là il y a quelque chose de sentimental à régler pour vous, ça c'est clair, hein. Voilà, j'espère quand même que vous passerez un bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.